Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons continuer de cheminer avec les arcanes mineurs du tarot en abordant les personnages de la cour, également appelés figures. Vous trouverez le lien en description de la première vidéo qui parle des arcanes mineurs de 1 à 10. Dans cette vidéo, j'expliquais que les arcanes mineurs sont organisés en 4 suites, les bâtons, les coupes, les épées et les deniers. Et dans chacune de ces suites, on trouve 4 personnages de la cour, le valet, le cavalier, la reine et le roi. Nous avons donc au total 16 personnages de la cour. Chacun aura un sens bien particulier en fonction de la suite, de son rang, mais également de la position dans le tirage. De façon générale, ça peut nous parler d'une personne de notre entourage ou de celle du consultant, ou alors de nos propres intentions, de nos propres attitudes, un trait de notre personnalité. C'est des grands archétypes et on peut incarner l'un ou l'autre des personnages en fonction de l'étape de vie dans laquelle on se trouve. Si on considère que le personnage de la cour est une personne, on peut également les associer à un signe astrologique en fonction de la suite. La suite des bâtons renvoie au signe de feu, bélier, lion, sagittaire. La suite des coupes au signe d'eau, cancer, poisson, scorpion. La suite des épées au signe d'air, gémeaux, verseau, balance. Et la suite des deniers au signe de terre, taureau, capricorne et vierge. Je vais maintenant utiliser The Light Seers Tarot de Chris Anne pour vous montrer les différents personnages de la cour rang par rang. Pour commencer, intéressons-nous au valet, également appelé page, que je vais vous montrer une par une. Le page de bâton, le page de coupe, le page d'épée et le page de denier ou de pentacle. Comme vous pouvez le voir, sur ces représentations, on voit des personnages plutôt jeunes. Alors c'est vrai que les valets nous parlent de jeunesse, de nouveauté, de premiers pas. C'est un personnage qui est dans la découverte et l'expérimentation des qualités de la suite. Donc on est vraiment dans des postures d'apprentissage. C'est vraiment l'enfant intérieur qui découvre, qui est dans la nouveauté. Donc il faudra s'intéresser à la suite pour avoir plus d'informations sur la personnalité de ces personnages. Mais de façon générale, le valet est plutôt curieux, léger, insouciant, un peu comme un enfant. Voilà pour les valets. On continue avec les cavaliers, également appelés chevaliers ou knights dans ce jeu. Voici le cavalier de bâton, le cavalier de coupe. On voit les chevaux là au loin. Le cavalier d'épée, qui lui est sur une moto, et le cavalier de denier. Ces cartes nous parlent de mise en action, de mouvement. En fait, les cavaliers, ils foncent vers un objectif. Ils sont dans l'action, ils sont extravertis, enthousiastes, ils ont envie d'agir, donc dans le domaine de la suite qui est concerné. Le domaine des passions, de l'action, les émotions, les relations, les idées, la communication et le domaine concret, matériel, financier. Donc selon la position dans le tirage également, soit on nous parlera d'un personnage, donc avec une personnalité enthousiaste, fougueuse, avec des subtilités selon la suite, ou d'une situation, d'un objectif vers lequel il faut tendre. Voilà, donc les cavaliers. Passons maintenant aux reines. Donc je vous les montre. La reine de bâton, rayonnante et joyeuse. La reine de coupe, sereine. La reine d'épée et la reine de denier. Alors,
Avec les reines, on a atteint déjà un autre niveau de maturité. Elles incarnent vraiment les qualités de leur suite et on peut le voir un peu sur ces cartes-là. Il se dégage quand même une forme de sérénité, de confiance. Elles ont une assise supplémentaire. Donc elles peuvent représenter une femme ou un homme. Donc ça ne dépend pas du sexe de la personne qui tire. Ça représente plutôt une qualité. Donc elles ont une énergie plutôt féminine, réceptive, tournée vers l'intérieur, mais elles peuvent également être maternantes et s'occuper des autres. Mais c'est une énergie plutôt yin, féminine. Donc voilà, il faudra bien sûr, comme pour tous les personnages, s'intéresser à la suite pour comprendre les subtilités de chaque reine. Donc les bâtons, elle va être plutôt dans la passion, la reine de coupe dans les émotions, la réceptivité, l'empathie, la reine d'épée dans la clairvoyance, les idées, l'esprit lucide, on va dire, et plus de froideur. Et la reine de denier plutôt dans les préoccupations concrètes, matérielles, prendre soin du corps, nourrir, etc. Donc en fait, elles ont chacune une personnalité. Mais de façon générale, on est plutôt sur une énergie féminine, maternante et pleine de douceur. Voilà pour les reines. Enfin, intéressons-nous au roi, que je vais vous montrer. Le roi de bâton, le roi de coupe, le roi d'épée et le roi de denier. Alors, avec les rois, on atteint un dernier stade de maturité. Donc, c'est la figure la plus mature des personnages. Il maîtrise les qualités de sa suite et il peut déjà être aussi dans la transmission. Donc, souvent, les rois représentent des leaders, des personnalités assez fortes, plutôt extraverties, donc avec une énergie masculine, yang, dominante. Donc, qu'on soit homme ou femme, comme pour les reines, on peut être un homme et incarner une posture de roi. On peut également être une femme et être dans une posture de roi, dans l'action, dans le fait d'entreprendre et de dominer d'une certaine manière. Donc, comme pour les autres personnages, il faudra s'intéresser à la suite pour avoir plus de subtilité dans la compréhension de la personnalité de chacun de ces rois. Donc, il maîtrise les qualités de sa suite, donc dans un domaine bien particulier. Voilà pour la présentation des personnages de la cour du tarot. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter si vous le souhaitez et à vous inscrire à la chaîne si vous souhaitez être au courant des prochaines vidéos. Merci à vous!